Alors, je suis Jacques Friedrich pour la société PJ Design. Nous sommes propriétaires de la marque Takoon, fabricant de matériel de kitesurf. Je souhaite rendre hommage tout particulièrement à Pierre, mon associé, avec qui je me suis lancé dans cette aventure, sachant que nous avons racheté une marque française qui était sur le déclin et que nous nous efforçons de relancer et lui rendre hommage parce que voilà, une aventure de ce type, c'est beaucoup plus facile à deux. On est souvent complémentaires, on est souvent là pour se remonter le moral quand il le faut. Quand c'est l'un qui a un coup de moins bien, l'autre va mieux et inversement. Et effectivement, je l'en remercie vivement parce que je trouve qu'ensemble on est deux fois plus fort que tout seul, tout simplement. Il y a guère de personnes à qui je ne souhaite pas rendre hommage. Parce qu'encore une fois, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat après avoir évolué en tant que salarié, même salarié dirigeant, mais pendant de nombreuses années, et sans vraiment m'intéresser de suffisamment près à ce qu'était réellement le monde de l'entrepreneuriat. Et je me rends compte qu'il y a énormément d'énergie, de soutien autour de nous, qu'il faut aller chercher. Évidemment, ils viennent pas forcément tout seuls à nous. Il faut aller les chercher, il faut aller savoir les chercher, mais quand on les a, ce sont des vecteurs de relais, de croissance qui sont extrêmement importants. Donc je n'en retiens de cette période que des bons moments, même si évidemment certains ont été plus efficaces que d'autres. Dans tous les cas, il y a toujours de l'énergie et de la bonne volonté pour nous aider à aller de l'avant dans notre projet. La montagne, d'abord la montagne, ça nous gagne entre guillemets, et surtout, finalement, on est tous quelque part, même si on n'est pas complètement déconnecté. On l'est quand même en grande partie de notre environnement quotidien, de notre univers quotidien, et donc là on se retrouve dans une situation où chacun extrêmement relax, ouvert à l'autre, ouvert à son voisin, ouvert aux expériences des autres, ouvert à son expérience qu'on peut faire partager, et je trouve ça extrêmement intéressant et positif. Alors innovant, évidemment, c'est sans doute la clé du succès. Je dois dire que dans notre projet à nous, évidemment, on court après l'innovation. Alors nous, c'est une innovation produit essentiellement. Alors ça n'arrive pas tous les jours, hein, c'est souvent par palier. Il y a un gros step, après une stabilisation, une grosse évolution. Mais évidemment, c'est le moyen d'être différent, c'est le moyen de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va exciter les consommateurs, les intervenants à tous les niveaux. Donc sans innovation, c'est évidemment extrêmement difficile. La touche d'innovation, quel que soit le niveau, elle ne fait que booster l'offre, le produit que l'on a, le service que l'on a. Et encore une fois, sans innovation, on rame pas mal. En plus de l'innovation, évidemment, la croissance, elle est importante parce que sans croissance, c'est aussi compliqué. C'est aussi compliqué d'être innovant, et on peut l'être, mais après, faut-il en avoir les moyens. Mais la croissance est clairement une clé, un vecteur pour parvenir à la fois à de nouvelles innovations et à avancer. Sans croissance, on est dans une situation où on se sclérose un petit peu, les situations se tendent, donc oui, la croissance est absolument quelque chose. Et puis elle est extrêmement je dirais rafraîchissante et encourageante, parce que du coup on voit le fruit aussi de son travail. Donc c'est un indicateur qui est très très fort. Alors, sans être un spécialiste des fondations, il me semble évidemment que c'est le moyen de partager, de mettre à disposition des moyens, des ressources, des idées, dans un cadre bien cerné, et donc je pense que effectivement donner
naissance à une fondation est un plus, parce que c'est le moyen pour celles et ceux qui ont réussi d'une certaine façon de faire partager et de faire vivre l'environnement économique autour d'eux. Un premier élément de l'entrepreneuriat, l'entreprise, c'est évidemment sa propre croissance, mais une fois que les choses sont faites, acquises, qu'elles roulent, c'est le moyen de faire des petits concrètement autour de soi. Sans doute aussi similaire ou proche dans l'esprit à ce que peut être une fondation, avec d'autres moyens et sans doute peut-être plus de conseils, de proximité. Le Business Angels va faire profiter les personnes avec qui il intervient de toute son expérience, son savoir, sa connaissance, ses réseaux, et tout ça, c'est quelque chose d'absolument énorme. L'entrepreneur green, c'est un plus. Clairement, c'est pas applicable dans toutes les situations, mais évidemment, on est là, on consomme quelque part sur le dos de la planète, et on sait qu'on ne pourra pas continuer à consommer de la même façon. Donc, soit intervenir directement dans l'univers green, soit avoir des process qui le sont évidemment des clés du futur, sans doute pas pour nous, mais pour les générations futures qui viendront après nous. Quant à ce qui est de l'entrepreneur social, je crois que si chaque entreprise se développe dans de bonnes conditions d'activité, il est important que dans le même temps il y ait un développement social à l'intérieur de l'entreprise, pour que les collaborateurs, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur genre, quel que soit leur niveau, participent et se sentent investis dans l'évolution de l'entreprise. Je crois que si on ne l'est pas, on est dans une entreprise à deux vitesses, où d'un côté il y a le management et puis de l'autre côté il y a le reste qui rame et qui évidemment n'a pas la même adhésion à ce que l'ensemble et au projet de l'entreprise. Alors, en quoi je suis un entrepreneur visionnaire? Je le suis dans la mesure où notre domaine d'activité, c'est les sports de loisirs, et en l'occurrence le kitesurf, et on a la vraie volonté de développer le kitesurf pour tous. Alors ça peut paraître une gageure, puisque c'est une pratique plutôt impressionnante, radicale, etc. Mais finalement la réalité est tout autre. Et ça, c'est un message qu'il faut faire passer, un message de longue haleine, de tous les jours, de tous les acteurs, de tous les clients, de tous les prospects, de toutes les rencontres. Je pense qu'on n'est pas forcément nombreux à aller dans ce sens-là, mais c'est clairement une des valeurs que l'on souhaite développer chez Takoun.